Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment bien marier des indicateurs techniques ensemble, comment apprendre à combiner des indicateurs pour profiter au mieux des informations qu'ils proposent et pour créer une stratégie de trading cohérente et efficace sur les marchés financiers. Donc selon moi, on ne doit pas combiner des indicateurs n'importe comment puisque ça peut donner des informations contraires, des informations qui vont dans le même sens. Donc il faut faire attention quand on associe un indicateur avec un autre pour créer voilà, une stratégie qui est efficace, qui est propre. Donc pour ça, on va bien comprendre comment fonctionne un indicateur et comment l'associer avec un autre indicateur. Alors avant de commencer, on va vous mettre en garde sur 2-3 points sur les indicateurs techniques. Donc premièrement, on voit beaucoup de personnes qui vont ajouter une trop grande quantité d'indicateurs sur leur plateforme de trading. Et donc soit on va avoir des informations qui vont se répéter d'indicateur en indicateur. Donc là, on va avoir des sortes de doublons ou des graphiques beaucoup trop lourds. Et puis parfois, on va avoir des informations totalement contraires parce que certaines personnes vont ajouter beaucoup trop d'indicateurs sur leur plateforme, 5-6 indicateurs techniques. Et alors là, on va avoir des signaux dans tous les sens et aucune cohérence pour mettre en place une stratégie de trading claire et efficace. Donc, ne pas combiner trop d'indicateurs techniques, ça ne sert à rien. Il n'y a que des désavantages. Ensuite, il faut bien comprendre que la principale information va se trouver dans le prix et uniquement dans le prix. Il faut bien comprendre que ce n'est pas les indicateurs techniques qui vont vous montrer les informations principales. Vous devez regarder le prix. Beaucoup de choses se trouvent dans l'étude du price action, donc de l'action du prix. C'est vraiment très important de bien replacer l'élément principal qui est le prix pour bien comprendre un marché et pour bien l'analyser. Donc, comprendre que l'information principale se trouve dans le prix. Alors bien sûr, on va voir que les indicateurs techniques vont nous apporter énormément, mais il faut bien justement hiérarchiser par ordre d'importance les éléments qui vont nous permettre de bien analyser un graphique. Et donc le prix, ça nous dit le plus de choses possible. Donc l'étude du price action à ne surtout pas négliger, ça doit passer avant les indicateurs. Les indicateurs sont des outils de confirmation, d'aide à la décision, ça ne remplace jamais l'analyse d'un trader et ça ne remplacera voilà, jamais sa décision. Ce n'est vraiment qu'un apport, qu'une confirmation. Un trader doit consulter les indicateurs pour venir justement supporter son analyse de base, mais ça ne remplacera jamais à 100% l'analyse d'un trader. Donc ça, vous devez bien le comprendre et remettre à sa place les indicateurs techniques. Alors bien évidemment, c'est un message d'alerte et je ne veux pas vous dire de ne pas les utiliser. Il y a des informations très intéressantes avec les indicateurs techniques, mais il ne faut juste pas leur accorder trop d'importance non plus, enfin plus que ce qu'ils doivent avoir. Donc le prix, justement, va toujours nous donner le plus d'informations et sera toujours en avance sur les indicateurs. Le prix reflète justement toutes les informations qu'on doit savoir à un instant T, alors que les indicateurs techniques, ce sont des calculs mathématiques qui vont se baser sur les cotations passées. En fait, voilà, c'est ça un indicateur, c'est simplement un calcul mathématique qui va venir donc donner une courbe ou une représentation, mettre en avant une partie, mais seulement sur les cotations passées. C'est un calcul mathématique basé sur ce qu'il s'est fait. Maintenant, vous devez bien comprendre, excusez-moi, que les indicateurs techniques peuvent être extrêmement utiles pour confirmer et pour aider le trader à prendre des décisions. Ça ne le remplace pas, mais ça va l'aider. Sur les indicateurs, on peut voir des informations que l'on ne trouve pas forcément lorsqu'on se contente du price action. Alors, c'est pas vraiment qu'on ne les voit pas, mais c'est que parfois, justement, on ne va pas y faire attention. Globalement, on peut tout voir par le prix, mais il y a des informations qui sont un petit peu plus difficiles à comprendre, à détecter, et les indicateurs techniques vont nous aider un petit peu à bien interpréter le marché. Donc, c'est des informations complémentaires, ça va mettre en avant certaines informations, donc rajouter des indicateurs, ça va nous permettre voilà, de compléter notre analyse, et en fait, le meilleur, c'est tout simplement de combiner le price action avec les indicateurs. Et là, on a tout compris parce qu'on va se servir un petit peu de tous les clans. Le but, c'est pas de choisir de manière rouge ou noire, est-ce que je dois choisir soit uniquement les indicateurs, soit aucun indicateur? Bien évidemment que non. On peut utiliser les indicateurs sans utiliser exclusivement les indicateurs ou sans totalement les réfuter. Voilà, il faut avoir un avis plutôt modéré. De toute façon, c'est toujours ce qui est le mieux en trading. Donc voilà la vision que l'on doit avoir avec les indicateurs. Il faut savoir que dans cette vidéo, on interprétera les indicateurs grâce au prix et non l'inverse. Vous ne devez pas interpréter le prix grâce aux signaux des indicateurs. Donc ça, c'est bien important de le comprendre. Donc avant de passer justement aux indicateurs qui se combinent bien ensemble, on va parler des différents types d'indicateurs.
Donc il y a 4 grandes familles d'indicateurs, on les avait déjà présentés dans une autre vidéo qui va vous donner beaucoup plus d'informations que ça, mais là on va revenir, on va représenter rapidement les 4 grandes familles des indicateurs techniques. Voilà, comme je l'ai dit, on avait fait une vidéo plus complète dessus que je vous invite à aller voir si vous voulez plus d'informations. Donc là, il y a 4 grandes familles d'indicateurs techniques. D'abord, les indicateurs de tendance, comme les moyennes mobiles et le parabolique SAR, les indicateurs de volume, les indicateurs donc, qui vont utiliser le momentum, donc les oscillateurs RSI, stochastique, MACD, et puis les indicateurs qui vont mettre en avant la volatilité d'un actif, comme les bandes de Ball ou le parabolique SAR. Donc il y a 4 familles d'indicateurs. Donc, selon moi, on ne doit jamais mettre 2 indicateurs de la même famille dans une analyse, parce que ça va donner des informations qui sont globalement peu complémentaires. Ils ne vont jamais donner les mêmes signaux en même temps. De plus, ils vont donner des informations plus ou moins identiques, mais pas forcément au même moment. Donc, bon, c'est un petit peu complexe d'utiliser 2 indicateurs de la même famille. On vous déconseille, selon moi, d'accumuler plusieurs indicateurs de la même famille. Donc également, à l'inverse, il ne faut pas ajouter un indicateur de chaque famille. Là, ça ne sert à rien d'accumuler tous les indicateurs de chaque famille, enfin un indicateur de chaque famille, puisqu'on va avoir justement des informations qui vont se contredire. Vous pourrez toujours trouver un indicateur qui va aller dans un sens et un autre dans l'autre, donc les analyses vont se contredire, vous n'allez jamais rentrer en position, ou quand vous allez y rentrer, il n'y aura pas forcément de sens. Donc on se limitera dans cette vidéo à 2 indicateurs. Après, dans votre stratégie personnelle, vous pouvez peut-être arriver à 3 indicateurs, c'est possible, il n'y a rien de mal, même à 4 finalement, mais il faut juste bien garder la bonne compréhension des choses. Si on met 4 indicateurs, c'est pour une certaine raison, et c'est pas pour en mettre un de chaque famille. Donc voilà, si on en met 4, c'est parce qu'on va prendre un petit peu de volume, on va mettre peut-être 2 moyennes mobiles. Donc voilà, ça doit être des choses assez cohérentes qui vont aller ensemble. On ne va pas mettre 4 gros indicateurs de toutes les familles ou 4 indicateurs de la même famille. Voilà, on peut mettre parfois 2 types d'un même indicateur, hein. Donc une moyenne mobile, on peut la mettre en 2 fois, donc ça comptera pour 2. C'est quelque chose qui est envisageable. Donc voilà, ne pas accumuler trop d'indicateurs techniques, c'est très important. Donc dans cette vidéo, voilà, on verra qu'on va justement se limiter à 2, et 2 peuvent très bien faire l'affaire, hein. Même on peut en utiliser qu'un, donc avec l'action du prix et un indicateur, ça peut également très bien le faire. Donc pour notre premier exemple, on va justement prendre un indicateur de tendance et un indicateur de momentum. Donc on va utiliser une moyenne mobile sans période, et on va prendre également le stochastique. Donc on va pouvoir chercher des points d'achat sur une tendance haussière. On va pouvoir ainsi chercher des points d'achat sur une tendance haussière et chercher des points de vente sur une tendance baissière. Donc au lieu de chercher à acheter ou vendre bêtement les surventes et les surachats d'un stochastique, hein, ça c'est très répandu sur les oscillateurs, acheter les surventes et vendre les surachats. Donc on va chercher à acheter uniquement les surventes sur le stochastique en tendance haussière et à vendre les surachats en tendance baissière. Donc on va justement regarder ces surachats et ces surventes à des niveaux qui sont intéressants, pas n'importe comment. C'est pas dès qu'on est en surachat, je vends, dès qu'on est en survente, j'achète. Là, ça n'a bien évidemment aucun sens. Donc là, justement, voilà, on a une tendance baissière. Le prix est sous la moyenne mobile, donc sous la moyenne mobile 100, et on va avoir plusieurs signaux avec justement le stochastique et plusieurs surventes qui vont nous intéresser. Donc là, premièrement, on est au-dessus, on ne prend pas le signal. Donc là, nous sommes sous la moyenne mobile et on va passer à plusieurs reprises en période de surachat. Et donc à ces moments-là, on va voir que voilà, on est sous la moyenne mobile, donc on va chercher une vente. Et là, on est en surachat, donc on va chercher à vendre le marché et on va pouvoir prendre position au moment où il y a un croisement des deux courbes du stochastique pour shorter le marché une première fois et le shorter une deuxième fois, des positions qui vont s'avérer gagnantes si on les prend bien, évidemment, si on prend nos bénéfices bien évidemment pas trop tard, en regardant bien évidemment voilà, cette zone-là, cette zone de support. Donc voilà, bien regarder l'action du prix. C'est pas parce qu'on utilise des indicateurs techniques qu'on doit ne plus regarder l'action du prix. Donc voilà, là on doit regarder cette moyenne mobile où on se trouve au-dessus ou en dessous. Donc là on est en dessous, on va privilégier les ventes. Ensuite, si on privilégie les ventes, excusez-moi, on ne va pas regarder la survente, mais on va regarder uniquement le surachat pour tenter de vendre si le marché est suracheté vis-à-vis du calcul du stochastique. Et on va s'intéresser au croisement justement du stock, des deux courbes du stochastique, et pour pouvoir shorter le marché. Donc là on a un signal plutôt cohérent, plutôt pas mal.
on l'a même en double, donc ce sont deux signaux qui peuvent se voir avec le surachat. Alors, donc là, je vais cliquer sur le graphique pour avoir un peu plus d'informations vis-à-vis justement du price action. Donc là, on va avoir une sorte de triangle qui va se dessiner avec voilà, une trendline baissière, deux trendlines baissières à ce niveau-là, avec justement plusieurs rebonds dessus. On est donc sous la moyenne mobile, on a eu un triangle qui va être baissier, et donc on a deux trendlines qui vont venir enfermer le prix à l'intérieur. On va voir qu'il y a plutôt pas mal de rebonds assez précis, et donc à ces niveaux-là, bah là c'est plutôt bien, hein. On est sous la moyenne mobile, donc on cherche des ventes. Il y a un croisement du stochastique, donc plus un croisement, voilà, un croisement du stochastique sur, excusez-moi, sur le surachat, et en plus de ça, on vient taper la trendline qu'on avait justement tapé déjà 2 fois avant, donc là on a un bon signal, et pareil pour cette fois-ci. Donc voilà, là on arrive à mêler un petit peu les deux, et donc ça donne des choses beaucoup plus cohérentes d'agir ainsi. Donc on voit que c'est justement voilà, assez bien de regarder donc ce que fait le prix, pourquoi le prix travaille sur des zones clés. Donc voilà, là on voit que ce sont des niveaux obliques clés. Donc voilà, bien regarder tout cela. Donc voilà pour cette analyse. Donc voilà, bien évidemment, c'est pas une stratégie de trading complète, hein. Je tiens vraiment à le préciser, c'est pour que vous puissiez bien comprendre comment analyser, comment se servir des indicateurs techniques. Ce n'est pas une stratégie de trading à part entière. On n'a pas un plan de trading bien développé qui va prendre en charge absolument toutes les configurations du marché. Voilà, là c'est pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là on a un indicateur de tendance, la moyenne mobile, et on va avoir un oscillateur qui va nous dire quand le marché est suracheté et quand le marché est survendu. Donc on a deux indicateurs qui peuvent se mêler ensemble et qui sont plutôt cohérents. Et en plus de ça, on peut rajouter justement des zones clés qui vont nous aider dans notre analyse. Donc bien évidemment, ce n'est pas une stratégie, je le précise, hein, parce que certaines personnes pourraient acheter uniquement sur ces deux signaux et je ne veux pas mettre des personnes en perte. Donc voilà, bien évidemment, ça va de soi, hein, mais ce n'est pas une stratégie, c'est simplement pour vous montrer comment trader avec, et qu'on peut très bien marier cette moyenne mobile avec ce stochastique avec cet indicateur-là. Donc ça, par contre, on peut implémenter deux indicateurs comme ça dans sa stratégie. Ça, c'est totalement faisable, par contre. Donc voilà pour cette première application. Ça donne voilà, quelque chose d'assez cohérent. Donc là, on a un autre exemple qui va pouvoir nous servir justement à appliquer ce qu'on vient de dire. Donc toujours avec la moyenne mobile 100 et le stochastique. On va regarder un petit peu l'action du prix. Donc on peut s'aider de la théorie de dos pour bien voir justement le mouvement et la tendance générale. Donc là également, on pouvait le faire, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà, on voit qu'il y a des plus bas, des plus hauts qui sont de plus en plus bas, et des plus bas qui sont de plus en plus bas également. Donc on a bien une tendance baissière si on se réfère à la théorie d'eau. Donc ça va nous permettre de bien comprendre qu'il faut vendre, et en plus de ça, on est sous la moyenne mobile 100. Donc n'hésitez pas voilà, à regarder ce que fait la théorie d'eau. D'ailleurs, on a fait des vidéos très complètes pour expliquer la théorie d'eau. Ça vous donnera bien plus d'informations que là, on en parle très rapidement. Donc là, on a une autre configuration en tendance haussière. Et donc, on va avoir justement des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Donc, plus haut de plus en plus haut, plus bas de plus en plus haut. Et donc, on a ce qu'on appelle une tendance haussière. Là, on va venir croiser la moyenne mobile pour venir au-dessus de la moyenne mobile. Donc là, on a la certitude, après ce plus haut, qu'on est donc dans une tendance haussière, puisqu'on est venu vu qu'on est venu, excusez-moi, former un plus haut justement que le précédent, donc un sommet plus haut que le précédent sommet, je m'embrouille un petit peu, et donc on va passer au-dessus de la moyenne mobile 100, donc on va devoir chercher des achats. Les achats et les points d'entrée, on va les trouver avec le stochastique qui va nous indiquer, après une correction du marché, donc quand on va revenir à une correction du marché, quand justement prendre en position. Et là on va avoir une très belle indication, et d'ailleurs si on le lit au price action, on voit que là on a une résistance qui va devenir support à ce niveau-là. Et donc, on a une tendance haussière d'après la théorie d'eau, on est au-dessus de notre moyenne mobile, on est sur un support qui était anciennement une résistance, et en plus de ça, on a notre stochastique qui nous indique une survente. Le stochastique est en survente, et les deux courbes du stochastique vont croiser, donc là on a une très bonne position à prendre, avec pas mal de confirmations, et ça peut être justement là très important de bien regarder ce que nous dit tous ces indicateurs et le price action, et donc là on va pouvoir prendre position assez sereinement. Donc voilà, tendance haussière d'après la théorie d'eau, au-dessus de la moyenne mobile 100, on se repose sur une ancienne zone clé, et puis on a le stochastique qui nous fait un croisement sur vente. Donc là également, il y a potentiellement une prise de bénéfice, une prise de position, excusez-moi, qui peut se faire. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Et puis maintenant, on va prendre un autre exemple avec
encore d'autres indicateurs. Donc les bandes de Bollinger qui vont nous permettre de voir un petit peu la volatilité du mouvement. On va regarder donc quand les bandes sont resserrées et quand les bandes sont écartées. Donc voilà, quand les bandes sont resserrées, globalement, on est dans un marché en range. Donc bien évidemment, sur les bandes de Bollinger, on a fait des vidéos beaucoup plus complètes que ça, hein. Mais là, c'est juste encore une fois pour vous montrer très rapidement ce qu'on peut faire en combinant plusieurs indicateurs techniques. Donc voilà, les bandes de Boll, ça nous montre la volatilité d'un marché. Donc quand elles sont resserrées, il y a peu de volatilité. Quand elles s'écartent, quand les bandes se mettent à diverger, il va y avoir un mouvement, une impulsion. Donc là, on a les bandes de Boll qui vont voilà, être assez plates à ce niveau-là. Donc on va avoir globalement des bandes qui vont évoluer parallèlement, et puis un stochastique en surachat. Donc on vient sur la bande supérieure à ce niveau-là. Et voilà, le stochastique en surachat, il croise et on va pouvoir justement trader le rebond sur la bande supérieure. Et pareil, voilà, sur la bande inférieure, sachant qu'on a un marché en range avec des bandes qui sont parallèles. Donc on peut voilà, regarder quand les bandes sont parallèles. Et donc on peut également chercher des points d'entrée avec les stochastiques. Donc ça peut justement voilà, être plutôt pas mal à plusieurs moments. Là, regardez, on est sur la bande supérieure, mais il n'y a pas de surachat, et puis les bandes sont un petit peu trop resserrées. Ça également, c'est des positions que j'ai mises, mais à la fin que je ne prendrai pas parce que les bandes sont un petit peu trop resserrées. Mais là, par exemple, ça peut être plutôt pas mal. Elles sont globalement assez parallèles. Elles ne divergent pas, en fait. Et donc là, c'est plutôt bien. On est sur la bande supérieure avec un croisement du stock en surachat. Donc là, pour vendre le marché, ça peut se faire très facilement et plutôt pas mal. Là également, hein, ça peut être une position plutôt pas mal. Pour moi, c'est ces deux positions-là qui se mettent bien en avant. Après, voilà, là, c'est un petit peu trop resserré, hein. La variation est globalement assez faible maintenant. On a quand même un rebond qui va se faire en survente à ce niveau-là, et là, un rebond qui va se faire en surachat à ce niveau-là sur la bande supérieure. Mais là, on voit qu'il y a beaucoup plus d'amplitude. Les bandes sont beaucoup plus écartées, et malgré ça, elles sont parallèles. On arrive sur du surachat, sur un niveau précédent, donc sur une résistance précédente, qui était d'ailleurs peut-être un support à ce niveau-là. Et donc là, très intéressant, croisement des deux courbes du stochastique sur justement le surachat du stock. On est sur la bande supérieure de la bande de Boll qui évolue parallèlement à la bande inférieure de Bollinger sur un niveau de résistance. On peut shorter le marché assez sereinement à ce niveau-là. Là, c'est pareil, il fallait voir également ce que le marché nous proposait avant, s'il y avait une zone clé. C'est possible. En plus de ça, voilà, deux bandes qui évoluent plutôt parallèlement. Moi, ce que j'aime pas voir, c'est des bandes qui vont diverger. Donc peut-être qu'avant on le voyait, donc là globalement on a une compression sur toute cette phase-là, mais parfois on peut voir des bandes qui divergent, et alors là c'est plus, enfin on peut les trader, mais d'une manière différente, pas des rebonds quand les bandes divergent en tout cas. Donc voilà pour ce qu'on peut faire avec plusieurs indicateurs techniques. Il y a des choses très intéressantes à faire. Alors là, je les ai développées de manière très succincte parce que je ne vous ai pas livré des stratégies de trading à part entière, mais globalement, on peut faire des choses très intéressantes. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, et puis vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube. On sort plusieurs vidéos donc par semaine, une le mercredi, une le vendredi, une le dimanche. On sort des vidéos sur les crypto-monnaies, sur le trading, pour vraiment vous donner un meilleur niveau en trading de manière gratuite. Donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour la référencer si vous avez apprécié le contenu qu'on vous a donné. Et puis vous pouvez également, si vous voulez continuer à apprendre le trading gratuitement, vous inscrire à notre boîte mail qui est privée, qui est gratuite, qui est dans la description, et on vous donne plusieurs conseils, astuces, analyses. On vous donne un petit peu tout ça plusieurs fois par semaine. Donc c'est notre boîte mail privée, et pour souscrire à notre boîte mail privée, elle est dans la description. C'est vraiment pour vous apporter de la valeur d'une autre manière que notre chaîne YouTube. Et puis si vous démarrez le trading, on a également une formation gratuite d'initiation au trading pour vous apprendre les bases de la bourse et du trading. Donc cette formation dure plusieurs heures, elle est gratuite, elle est sur notre site internet, et notre site est dans la description. Merci de m'avoir écouté et à une prochaine vidéo.